Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler des risques qui guettent notre activité en 2025. Alors évidemment, l'idée c'est pas de tous avoir envie de déprimer et d'arrêter totalement nos activités en location saisonnière. L'idée c'est plus de dire, en tant que gestionnaire de location saisonnière, on se doit, comme un chef d'entreprise, d'avoir en tête tous les risques qui peuvent potentiellement, comme je disais, guetter notre activité sur l'année à venir. Avant de débuter, pour vous donner mon analyse en tout cas des risques qu'on a en 2025, si vous souhaitez lancer votre stratégie de revenu management sur vos biens pour augmenter de plus 26% en moyenne le chiffre d'affaires des biens, n'oubliez pas de regarder en commentaire la vidéo détaillée qu'on a faite qui explique en fait toutes les étapes par lesquelles on passe pour maximiser le chiffre d'affaires des biens. Vous allez avoir grâce à ça une feuille de route très claire pour vous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de vos biens. C'est totalement gratuit, n'hésitez pas à aller le télécharger en commentaire. Le premier point qui est assez important à avoir en tête, je pense, c'est l'inflation. Sur ça, ce que nous disent les économistes, c'est qu'après une période de stagnation, de la croissance en Europe, on voit qu'il y a une légère reprise, donc on est fin 2024 quand on tourne cette vidéo, on a une légère reprise qui s'amorce et on a également un processus de désinflation qui continue. Donc ce sont des choses qui sont positives, qui sont porteuses d'espoir. Maintenant, quand je lis sur tout ça, je vois quand même que les ménages français disent qu'en 2024, ils ont un budget inférieur alloué au voyage, puisque le reste des charges, le reste des dépenses a grandi, entre guillemets, à cause de l'inflation. Donc vous voyez, on voit des économistes qui, à l'échelle macro, nous disent il y a une lueur d'espoir, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer, mais dans le concret, dans ce que nous disent les consommateurs, entre guillemets, en 2024, le budget voyage a été réduit. Et on l'a bien vu parce que l'été 2024 a été quand même assez étonnant comme été. Évidemment, la météo ne nous a pas aidés, mais les tendances ont été quand même assez atypiques. Et là, sur l'hiver 2024, et j'aurai l'occasion d'en reparler après, pareil, les tendances sont quand même assez atypiques. Donc le premier point, c'est cette partie inflation sur laquelle il y a de l'espoir, mais actuellement quand même sur le terrain, on voit que ce n'est pas quelque chose qui nous aide et ça risque de perdurer encore sur 2025. Le deuxième point, c'est le souhait de nos voyageurs d'avoir des voyages qui sont éthiques, qui sont durables. Pour moi, et ça fait probablement débat, et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec ça, je pense que notre industrie est par nature pas du tout écologique. Et le fait que les voyageurs veuillent de plus en plus avoir une orientation écologique et durable, ce qui est très bien, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas une bonne idée, la seule chose, c'est que je pense que notre industrie n'est pas très compatible avec ce souhait-là. C'est quelque chose qu'on se doit très certainement d'anticiper dans notre activité de location saisonnière, mais on ne va pas se mentir, pour l'instant, on est quand même plutôt très mauvais à ce propos. Donc si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, n'hésitez pas, je pense, à réellement en faire une force assumée, une force présentée sur les plateformes. Vous pouvez le mettre en commentaire sur les photos, vous pouvez en parler sur l'annonce de vos biens, parce que demain, les voyageurs attendront de plus en plus d'avoir accès à des voyages plus éthiques et plus durables. Un autre risque qu'on va avoir d'un point de vue économique, c'est tout ce qui est lié au voyage affaires. Je le disais tout à l'heure, sur l'hiver, les tendances sont assez atypiques et je pense que on a notamment un suivi sur le climat des affaires en France qui est proposé par l'INSEE. Il faut savoir que là, sur fin 2024, le climat des affaires est en dégringolade. Alors, c'est quoi le climat des affaires? C'est un indicateur qui est réalisé en questionnant des chefs d'entreprise et en leur demandant quel est leur niveau d'optimisme sur les semaines ou les mois à venir d'un point de vue économique. Ce climat des affaires actuellement, il est en train d'être le même que pendant les confinements de la pandémie. Donc c'est pour vous dire à quel point là, la dégringolade elle est assez sérieuse. À mon sens, cet élément peut expliquer pourquoi la clientèle affaires est peut-être aussi actuellement plutôt en berne, tout comme le sujet de l'inflation, comme je vous disais au tout début, où en fait on sent qu'on a des retours qui peuvent être un peu des deux côtés. Je trouve que sur le sujet du voyage à faire, c'est un peu la même chose. On a des personnes qui suivent les tendances, qui nous disent c'est positif, en 2024 on a une reprise, on a les mêmes niveaux d'engagement sur les voyages à faire qu'on avait avant la pandémie. Et on anticipe même une légère croissance de 3 à 4% pour 2025.
Mais parallèlement à ça, on voit des entreprises qui sont plutôt en repli avec un climat des affaires qui n'est pas très bon, avec des entreprises qui veulent mettre fin au télétravail, qui veulent faire revenir les collaborateurs dans les locaux. Donc tout ça sont des signaux, comme pour l'inflation, qui sont en demi-teinte et qui peuvent présenter des risques pour 2025. Quels enseignements on tire de ça? D'ailleurs, je n'ai pas dit l'enseignement sur la partie inflation, mais sur la partie inflation, l'enseignement, c'est réellement de s'assurer d'être le plus affûté possible sur la tarification. Et ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais le revenu management a un côté Robin des Bois dans un contexte comme celui-ci, puisque évidemment en période forte, les prix vont être plus chers, mais grâce au revenu management, en période faible, on peut aussi faire des prix moins chers. Et c'est ça le côté un peu Robin des Bois et qui peut aider les populations qui sont plus sensibles au prix. Et pour vous, à faire un meilleur chiffre d'affaires et à anticiper ce risque-là. Sur la partie voyage à faire, c'est important du coup de tout donner pour montrer aux voyageurs à faire, même s'ils devaient être moins nombreux, que vous êtes une solution ultra adaptée à leurs besoins en location saisonnière. Donc ça, c'est aussi important. Et puis le dernier point, évidemment, que je ne pouvais que aborder, c'est la partie réglementation et fiscalité. Je ne vais pas m'étaler hyper longtemps sur ça parce que j'ai plein de collègues qui font beaucoup de contenu et beaucoup de vidéos sur ça et bien mieux que ce que moi je pourrais faire. En tout cas, à ce stade, il est vrai que la partie fiscale et la partie réglementaire est en train de se durcir, notamment en France, ça c'est indéniable. Est-ce que ça signifie qu'il faut tout arrêter et clôturer nos annonces en location courte durée? Je ne crois pas. Je pense que le marché va absorber ce risque, absorber cette menace en se resserrant, en se concentrant avec des acteurs qui sont moins professionnels, moins sérieux, moins à la pointe des méthodologies de notre profession aujourd'hui qui vont devoir malheureusement arrêter, mais que ça va être peut-être positif pour ceux qui restent de pouvoir justement être entre acteurs plus sérieux, plus avancés, avec des bonnes méthodes. En tout cas, sur la partie revenu management, pour être tout à fait honnête, c'est toujours hyper vertueux d'être sur un marché qui est plus professionnel que moins professionnel, parce qu'on sait que les acteurs les moins pros vont avoir des comportements tarifaires de cow-boy, il n'y a pas d'autre mot, et c'est très préjudiciable parce que ça détruit de la valeur pour tout le marché. Voilà, j'espère que cette liste de risques aura pu vous aider, en tout cas à les appréhender, les assimiler et vous dire ok, comment moi je tire mon épingle du jeu dans ce contexte-là. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Si vous aimez nos vidéos, mettez-moi un pouce, ça nous soutient, ça fait toujours plaisir, ça donne beaucoup de baume au cœur pour tout le temps, l'engagement et l'énergie qu'on met à faire ces vidéos. Et puis vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.